Les mots frappèrent comme des éclats de verre contre ma peau, tandis que je me tenais là, dans le hall de l'hôtel, vêtu de mon tailleur bleu marine impeccablement ajusté. « Sortez ce mendiant d'ici !» lança mon père assez fort pour que tout le monde l'entende. La main du garde de sécurité plana près de mon coude, sans tout à fait me toucher. Une gêne fugitive traversa son visage. Je vis les yeux de ma mère se détourner des miens, refusant tout contact. Les lèvres de ma sœur Victoria se tordirent en ce rictus familier que je connaissais depuis l'enfance, celui qui disait qu'elle avait encore gagné. Je m'appelle Rachel Parker, j'ai 35 ans, et voici l'histoire de comment j'ai transformé une révocation d'invitation en une révélation financière. La trahison n'aurait pas dû me surprendre. Pendant des années, j'avais été le distributeur automatique de la famille, la fille réussie mais difficile sur qui on pouvait compter pour financer tout. Des réparations d'urgence à la maison aux vacances de luxe. Toujours avec la promesse que j'investissais dans la famille. Ce qu'ils ignoraient, tandis qu'ils célébraient dans cette grande salle de bal, c'est que j'avais littéralement investi. Le lieu qu'ils avaient choisi pour leur célébration familiale exclusive était loué sous mon LLC. Le traiteur gastronomique avec la fontaine de champagne que ma mère avait insisté pour avoir comme essentiel était payé depuis mon compte professionnel. Les billets d'avion pour les parents venus de tout le pays étaient tous traités via ma carte d'entreprise. Ils pensaient que cela provenait du paquet de retraite de mon père, une fiction qu'il maintenait pour préserver son image de patriarche et de pourvoyeur familial. La vérité, c'est qu'ils n'avaient rien reçu au-delà d'une montre en or et d'une modeste pension qui couvrait à peine leurs dépenses mensuelles. Je n'ai pas crié ni fait de scène en m'éloignant. J'ai simplement redressé le dos, maintenu le contact visuel avec le garde de sécurité pour signaler que je partirais avec dignité et marché d'un pas assuré vers ma voiture dans le garage. J'ai traversé les couloirs de marbre de l'hôtel et descendu la rampe de béton jusqu'au niveau B où ma voiture m'attendait, mon esprit déjà en train de cartographier mes prochaines étapes. C'est seulement après avoir fermé la porte que j'ai permis à mes mains de trembler légèrement en ouvrant mon application bancaire. $7,200. Traiteur de banquette annulé. $12,000. Vol pour la lune de miel aux Maldives de Victoria révoqué. $4,800. Week-end spa de maman avec son club de lecture terminé. $52,000. Paiement mensuel pour le condo à la plage. FOZN. Au moment où je me garais dans mon allée 20 minutes plus tard, mon téléphone vibrait sans cesse. D'abord mes parents, puis ma sœur, puis des numéros inconnus. Puis un martèlement forceful à ma porte d'entrée qui fit bondir mon cœur dans ma gorge. À travers le Judas, je vis le mari de Victoria, Jared, le visage cramoisi, la chemise froissée et à moitié sortie. Je glissai silencieusement le verrou en place et attrapai le dossier épais que j'avais préparé 3 ans plus tôt, celui étiqueté « Contingence » de mon écriture nette en majuscule. « Tu dois arranger ça tout de suite », hurla-t-il à travers la porte sans même un bonjour. Ils ont annulé notre nourriture. L'hôtel ne libère pas les chambres et nos billets de lune de miel ont été invalidés pendant qu'on s'enregistrait en ligne. Je m'appuyais contre le cadre de la porte, le bois solide entre nous. « Étrange », répondis-je, gardant une voix neutre. On dirait que quelqu'un n'a pas vérifié qui possédait vraiment ces paiements. Il cligna des yeux rapidement, assimilant mes mots. « Tu as fait ça parce qu'ils t'ont viré. » »« Non, dis-je, me sentant étrangement calme. Je l'ai fait parce qu'ils ont oublié la règle fondamentale de mordre la main qui vous nourrit. Assurez-vous que cette main ne tient pas tous les reçus. » Il essaya de jeter un œil derrière moi dans mon appartement, peut-être à la recherche de signes de mes parents, peut-être de traces de regret de ma part, mais le regret avait quitté cette situation depuis longtemps. Je levai le dossier, épais, avec des onglets colorés à l'intérieur, des contrats signés avec mon LLC listé comme sponsor financier, des clauses d'annulation, avec ma signature comme unique autorité, des reversements de paiement traités dans l'heure suivant leur trahison. Je le tapotais contre ma paume. Je les ai avertis il y a 3 ans que s'ils me traitaient comme une banque, je commencerais à agir comme tel. « Tu punis toute la famille », siffla-t-il, sa voix baissant alors qu'un voisin passait. Un sourire effleura mes lèvres. « Non, je protège mon investissement et je coupe mes pertes. » Son visage s'assombrit. « Ce sont tes parents. Ils m'ont appelé mendiante devant 40 personnes. » Il n'avait pas de réponse à cela. Il se contenta de tourner les talons, marmonnant quelque chose sur des avocats et de porter ça plus haut,
Mais voilà le truc avec les hiérarchies financières. Vous ne pouvez pas grimper plus haut que la personne qui tient le registre, les contrats et la sauvegarde. Je fermai la porte, marchai vers mon bureau à domicile, posai le dossier et ouvris un nouveau intitulé « Audit d'héritage, phase 2 ». Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait 32 nouveaux messages, certains suppliant poliment, d'autres ouvertement menaçants, tous teintés de panique. Ma mère écrivit « Nous ne pensions pas ce que nous avons dit. Les émotions étaient vives. Pouvons-nous parler ?» Mon père n'envoya rien directement, juste une facture transférée du lieu, maintenant impayée et exigeant un paiement immédiat. Mais mon préféré venait du fil de discussion familiale dont j'avais été exclu des années plus tôt. Une capture d'écran envoyée par mon cousin. Rachel a toujours été sensible. Elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Je ris à voix haute dans ma cuisine vide, puis répondis à tout le groupe. Juste un rappel, je possède l'espace de rampement et j'ai changé toutes les serrures. Personne ne répondit. Cet après-midi-là, un message inattendu apparut dans ma boîte de réception de Franklin, le comptable de mes parents. Il demanda une réunion pour discuter de certaines irrégularités qu'il avait remarquées. Spécifiquement, que les paiements pour leur cher condo à la plage n'avaient pas provenu de leur fiducie comme ils le prétendaient, mais d'un LLC qu'ils ne pouvaient identifier. Mes parents lui avaient redonné mon email des années plus tôt quand j'avais commencé à gérer leurs documents fiscaux, et ils l'avaient gardé dans ses dossiers. Quand nous parlâmes, je confirmais ses soupçons puis posais la question que j'attendais de poser depuis 3 ans. Ont-ils déclaré ce condo comme leur actif dans les déclarations annuelles? Le silence s'étira pendant plusieurs secondes. Ils l'ont revendiqué comme un cadeau d'héritage d'un investisseur familial privé, admit-il enfin. Aucune documentation fournie. Donc, ils n'avaient pas seulement été ingrats. Ils avaient commis une fraude. Utilisé ma générosité pour bâtir une équité dans une propriété que je possédais encore techniquement sous le nom de ma société. Franklin demande si je serais prête à signer une déclaration pour les dossiers fiscaux. Absolument, répondis-je après avoir appelé mon avocate pour discuter de la rapidité avec laquelle nous pourrions leur servir des papiers qui rendraient ce condo et chaque centime impayé légalement intouchable. Dans les 48 heures, mon avocate, Tiffany, confirma quand j'appelais. Parfait, parce que ce n'était plus une question de famille. C'était une question de fraude. Le lendemain, je me rendis au bureau de Tiffany en centre-ville, où les meubles élégants correspondaient à son approche sans fioriture. À midi, les papiers étaient rédigés. Une interdiction de diffamation, de fausses représentations et d'utilisation non autorisée de fonds, plus un dépôt de réassignation de propriété qui supprimait toute revendication verbale de mes parents sur le condo à la plage. Tiffany fit glisser les documents sur son bureau poli. Ils essaieront d'appeler ton bluff. Je souris. Ils l'ont déjà fait. Ce banquet était le bluff. Le serveur de processus confirma la livraison 1 heure plus tard. Juste comme ça, la célébration familiale se transforma en un règlement de compte financier. Cette nuit-là, un message vocal de ma mère. Larmoyant, divagant, accusateur. Tu nous détruis pourquoi? Un malentendu. Tu fais toujours ça. Toujours si dramatique. Dramatique. Le mot utilisé pour faire taire les filles pendant qu'elles paient la facture. Je laissai le message sans réponse parce que quelque chose de plus important arriva le lendemain matin. Confirmation de mon comptable. Sujet. Transfert de compte confirmé. Titre du condo à la plage finalisé. C'était fait, légalement, irrévocablement. Ce condo, leur cadeau de retraite prisé, le joyau de leur statut social, était maintenant définitivement séparé de leur portefeuille financier et les taxes qu'ils avaient évitées étaient déposées avec intérêt. Tiffany envoya un email peu après. « Tu as fermé toutes les portes. Veux-tu aller un pas plus loin ?» Ma réponse fut immédiate. « Oui, audit complet. Commence par la fiducie familiale. Je veux savoir où est allé chaque dollar depuis 2017. » Parce qu'ils ne m'avaient pas juste appelée mendiante. Ils avaient construit tout leur mode de vie sur mon dos. Maintenant, il était temps de leur facturer les chaises qu'ils ne m'avaient jamais offertes. L'audit de la fiducie pela des couches que je n'avais pas imaginées exister. 18 700 $ retirés la semaine où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Étiqueté comme réparation d'urgence,
mais en réalité, une rénovation de cuisine pour Victoria. 9 000 $ marqués comme dépenses éducatives qui ont financé des billets de concert en première rangée et un week-end spa pour ma mère. 34 000 $ canalisés dans la restauration de la Mustang Vintage de mon père, une voiture qu'il avait autrefois décrite comme ma récompense pour avoir élevé des enfants si responsables. Ils avaient saigné ce compte à sec, puis avaient eu le culot de m'appeler la mendiante. « Est-ce criminel ?» demandai-je à Tiffany. « Ça peut l'être, » répondit-elle prudemment. « Si tu veux que ce le soit. » Mais je ne voulais pas de temps de prison. Je voulais de la responsabilité. Nous déposâmes une motion. Demande de remboursement financier plus documentation d'abus de fiducie. Ils avaient 30 jours pour répondre ou régler en privé. C'est alors que le masque se fissura enfin. Un texto de ma mère. « J'ai peur, Rachel. S'il te plaît, ne ruine pas la famille pour de l'argent. Nous arrangerons ça. » Je le fixais longtemps. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste de la peur. La seule langue qu'il comprenait vraiment. Je répondis par une seule ligne. « Ruiné. » Tu confonds ruiné avec révélé. Le lendemain, Victoria posta sur Instagram un coucher de soleil filtré avec une longue légende. Certaines personnes ne se montrent que quand il y a de l'argent en jeu, heureuses de savoir qui est ma vraie famille. Je ne commentais pas. Je n'en avais pas besoin. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient en ligne, mais au tribunal, chaque mot requérait une preuve. Chaque signature pouvait être tracée. Chaque dollar devait être comptabilisé. Soudain, la fille qu'ils avaient écartée comme dramatique était devenue l'autorité à laquelle ils devaient répondre. Leur avocat contacta au jour 22. Son ton était sec, son langage désespéré sous le jargon légal. Il offrit un règlement privé, 50 000 $ en restitution, sans admission de faute, et un accord mutuel de non-divulgation. Tiffany rit en le lisant. Ils essaient de sceller les fissures avant que les voisins ne regardent. Mais je ne voulais pas d'argent, pas vraiment. Je voulais un enregistrement. Preuve que je n'étais pas juste la brebis galeuse, mais le bouc émissaire, le bienfaiteur silencieux, la bouée de sauvetage non payée. Nous déclinâmes. Au jour 25, mon père brisa son silence. Il apparut à mon bureau, l'entreprise qu'ils avaient autrefois écartée comme mon petit passe-temps, mais qui employait maintenant 27 personnes à travers 2 États. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, chapeau littéralement en main, fierté à peine accrochée à ses épaules. « Tu as fait valoir ton point, dit-il, mais tu es sur le point de nous ruiner. Es-tu fier de ça ?» Je le regardais, l'homme qui avait autrefois dit à une salle pleine de parents que Victoria était la vraie histoire de succès, et répondit calmement « Non, je ne suis pas fier, je suis fatigué. Fatigué de financer votre vie tout en étant effacé de votre héritage. » Il essaya de parler. Je levai la main. « Tu m'as appelé mendiante, donc j'ai arrêté de donner. » Et soudain, tout le monde s'est souvenu de ce que je valais. Il ne s'excusa pas, il ne pleura pas. Il posa juste un chèque plié sur mon bureau, vierge, signé. Je le fis glisser en retour sur la surface polie. « Ce n'était jamais à propos de votre argent, dis-je, c'était à propos du mien. » Quand il partit, j'ouvris mon email. Un message du système judiciaire, fraude de distribution de fiducie, audience préliminaire programmée. La date était fixée pour 3 semaines plus tard. Cette date d'audience se propagea dans la famille comme une canalisation fissurée, silencieuse au début, puis inondant chaque chat de groupe dont je n'étais plus incluse. Mon cousin m'envoya un texto directement pour me dire que tout le monde parlait de la date au tribunal, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Ils n'avaient pas cru que j'irais vraiment jusqu'au bout. Ils ne le font jamais. Ils s'attendent au silence. Ils s'attendent à la honte. Ils s'attendent à ce que celles qu'ils ont mises de côté maintiennent la paix pendant qu'ils festoient. Mais cette fois, je n'étais pas laide. J'étais le témoin. Tiffany et moi préparâmes tout. Chronologie, relevé de compte, capture d'écran de messages où on me demandait de les dépanner juste cette fois. Tous les « je te dois » invisibles rendus visibles. La nuit avant l'audience, Victoria m'envoya un message pour la première fois depuis le banquet. « Si tu vas jusqu'au bout, je jure que je ne te pardonnerai jamais. » Pas d'excuses, pas de déni, juste un avertissement, comme si ma paix requérait sa permission. Je ne répondis pas parce que certaines personnes ne veulent pas de réconciliation.
Elles veulent la réinstauration de la version de toi qui restait silencieuse. Quand la date du tribunal arriva enfin, je marchais dans la salle d'audience stérile en me sentant étonnamment calme. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée avec des dos raides et un avocat qui n'arrêtait pas de vérifier sa montre. Le juge posa des questions directes. Tiffany y répondit avec des mathématiques. Elle projeta des graphiques sur un écran démontrant comment les paiements du condo venaient de mon LLC, comment la fiducie avait été siphonnée pour des gains personnels, vacances, jours spa, voitures, tout sous le couvert de besoins familiaux. L'avocat de mes parents objecta, revendiqua des arrangements informels, insista que c'était juste un malentendu exagéré. Le juge ne fut pas ému. Elle se tourna vers moi. « Quel résultat cherchez-vous, mademoiselle Parker ?» Je me levai, voix calme. « La vérité sur papier, c'est tout. Que l'enregistrement corresponde à la réalité. » Elle hocha la tête. « Accordé. » Avec cela, mon nom n'était plus juste une note de bas de page dans leurs finances. C'était le titre principal. Et pour une fois, la salle devint silencieuse sans que quiconque ait besoin de m'escorter dehors. Ils ne me parlèrent pas après l'audience. Pas d'appel, pas de lettre, pas de « nous ne le pensions pas ». Juste le silence. Le genre qui vient quand une performance se termine et que les lumières s'éteignent. Le jugement n'était pas criminel, pas de menottes ni de titre, mais il était contraignant. Le tribunal ordonna la restitution des fonds mal utilisés dans la fiducie où ils appartenaient. Le titre du condo fut transféré définitivement à mon nom. Mes parents furent retirés de tout accès financier futur à des actifs qu'ils n'avaient pas gagnés. Tiffany l'appela « justice élégante ». Je l'appelais « équilibre ». Les semaines passèrent. Mon téléphone resta calme, glorieusement. Pas de demande, pas d'urgence, pas de voyage de culpabilité pour un peu d'aide ce mois-ci. Puis, une enveloppe arriva. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste glissée sous ma porte. À l'intérieur, une seule photographie du banquet familial. Tout le monde vêtu d'argent et de bleu marine. Vert tintant, sous des lustres de cristal. En arrière-plan, flou mais immistakable. Moi capturé en plein virage, en plein départ. Le moment où ils m'ont effacé, immortalisé par accident. Au dos, quelqu'un avait écrit « C'était le moment où tout s'est effondré ». Je reconnus immédiatement l'écriture de Victoria, la même écriture inclinée qui avait signé d'innombrables « Je te dois » au fil des ans. Je la tins longtemps, puis la marchai vers mon destructeur de documents. Parce que ce qui s'était effondré n'était pas la famille. C'était l'illusion d'elle. Celle qu'ils avaient construite avec mon argent, mon silence, mon besoin désespéré d'appartenir. Et une fois cette illusion brûlée, ce qui restait n'était pas des cendres, c'était la liberté. Au milieu de tout ce stress familial, j'ai réalisé à quel point il est essentiel de prendre soin de sa santé pour garder l'esprit clair. Imaginez une méthode simple qui abaisse votre tension artérielle de 2 points, stabilise votre glycémie et booste votre métabolisme, tout cela sans effort compliqué. Si cela vous parle, jetez un œil à la description pour plus de détails et commencez à transformer votre bien-être dès aujourd'hui. J'ai créé un nouveau dossier ce jour-là, Fondation Parker, une bourse pour les femmes de première génération qui se mettent à l'école sans soutien familial. Le financement initial provenait de la vente d'un condo, le mien. 6 mois plus tard, je n'ai eu aucun contact direct avec mes parents ou Victoria. Notre relation s'est terminée définitivement par un accord mutuel non dit. Parfois, la résolution familiale la plus saine est la distance maintenue avec le même engagement que j'ai autrefois donné à financer leur vie. Dans ces moments de réflexion sur la liberté retrouvée, on se rend compte que la santé est notre plus grand atout. Et si une approche facile pouvait améliorer votre cholestérol tout en réduisant les risques quotidiens? C'est accessible et efficace. Regardez dans la description pour en savoir plus et agir sans attendre pour une vie plus sereine. Avant de partir, voici un petit bonus pour avoir tenu bon. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer cette méthode révolutionnaire pour votre santé. C'est simple, prouvé, et cela peut baisser votre pression artérielle de 2 points, optimiser votre glycémie, booster votre métabolisme et équilibrer votre cholestérol en un rien de temps. Imaginez vous sentir plus énergique, plus confiant, sans les soucis qui pèsent sur le cœur et l'esprit. C'est une transformation personnelle qui réduit les risques et apporte une paix profonde.
J'ai un lien exclusif dans la description du vidéo pour vous guider vers ce changement facile et immédiat. Ne ratez pas cette opportunité de prendre soin de vous. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers une meilleure version de vous-même.